De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours, comme son nom l'indique, sur Éclair TV, la chaîne 23 sur Canal Satellite, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout. Et là, on va vous donner un petit coup de pouce. Oui, savez-vous, oui, je dis bien, savez-vous décrypter le langage non verbal? Un petit peu comme dans la série The Mentalist et Lie to Me. Ça vous intéresse? Mais pour en parler, bien entendu, j'ai encore une fois une professionnelle. Et oui, on n'a que ça sur ce plateau, Sylvia Brosse, qu'a nous fait. Bonjour Stylie, comment ça va? J'aime ton énergie, j'aime ce que tu dégages, j'adore. Oh, alors, ça me fait plaisir. Alors là, en plus, pour quelqu'un qui étudie le langage non verbal, c'est vraiment génial. Mais il y a une telle spontanéité et d'enthousiasme, c'est palpant, tu es quelqu'un avec qui on a envie de se connecter, il y a une belle énergie, moi j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir. En plus, le sujet qu'on va aborder, vraiment, il me tient à cœur. Parce qu'on va aborder plusieurs sorte de langage non verbal. Déjà, le langage pour la séduction, pour l'entretien d'embauche, bien entendu, c'est important pour vous, et même dans vos relations de tous les jours. Donc déjà, petite question, est-ce qu'on peut vraiment décrypter quelqu'un? Par exemple, là, est-ce que tu arrives à me décrypter déjà comme ça, premier regard, premier contact, comment ça se passe? Est-ce que tu vas sentir quand je vais te mentir? Alors, c'est la première question que l'on pose. Ouais. C'est vrai. Je n'ai pas de scanner intégral, d'accord? Okay. Mais par contre, je suis appuyée sur le rapport aux neurosciences et sur mes études. Aujourd'hui, pour pouvoir observer intégralement quelqu'un, il faut s'appuyer sur plusieurs éléments. Déjà, la première, c'est d'avoir ce qu'on appelle une ligne de référence. Pour avoir un horizon plus sain, il faut observer la personne dans son état normal. D'accord. Il s'agirait que si tu es malade ou si tu n'es pas dans une position habituelle, ton comportement sera différent. Tout à fait. Ensuite, l'autre élément qu'il faut observer, c'est ce qu'on appelle le cluster. Alors, le cluster, on en parle beaucoup avec le Covid. C'est le regroupement en fait, de gestes. Le fait que tu reproduises 3 gestes minimum vont confirmer en tout cas ce que moi j'observe de toi. Okay. Ensuite, associé à cela, il y a ce qu'on appelle le questionnement. Et c'est vraiment l'application de ces 3 éléments, la ligne de référence, le cluster, donc le regroupement des 3 gestes, plus le questionnement, qui vont permettre d'avoir une visibilité, une grille de lecture sur comment tu es, comment tu fonctionnes, et le rapport au mensonge, bien évidemment, qui passionne et qui fascine un peu tout le monde. Forcément, on veut savoir, on veut décrypter, on veut savoir est-ce que celui qui est en face de nous ment. Alors, quels sont les gestes qui reviennent le plus souvent lors du mensonge, qui traduisent un certain mensonge? Alors, le geste qui a été, dont on parle le plus et qui a été, je dirais, mis en avant par un célèbre président qui aimait les cigares, tu vois ce que je veux dire. C'est Bill Clinton qui, lors de ces 2 passages, parce qu'il a été interviewé à 2 reprises, je ne sais pas si tu te souviens, exactement. Eh bien, il avait cette fâcheuse habitude de se caresser la pointe du nez. Okay. Alors, le nez est souvent associé au flair. Donc, c'est peut-être aussi associé au fait que ça donne de l'assurance ou quelqu'un qui est dans une réflexion, mais la manière dont on va insister sur la caresse au niveau du nez révèle une forme de malaise. Okay. Donc, quelqu'un qui va à plusieurs reprises, insister sur la pointe de son nez ou se caresser son nez, c'est un geste que tu peux décoder, associé à les pupilles, les yeux. Alors, pour information, nous avons la pupille, c'est le petit point noir qui est au centre des yeux. Okay. Plus il s'écarte, plus tu es en joie, plus tu es dans l'apaisement. Plus il se rétracte, plus tu es dans le mensonge et dans quelque chose. L'observation est très simple. Quand tu regardes un petit peu les dessins animés, tu verras que les méchants, ils ont toujours des tout petits yeux, tu vois. Oui, c'est vrai. Et bien, c'est ça. Ils sont noirs. Ils ont aussi son noir. Plus la pupille elle est rétractée, plus je suis dans une forme de méfiance et de malveillance. Okay. Donc, tu peux être face à quelqu'un qui te dit « Stylie, j'adore ce que tu fais, c'est super. » Et il a l'œil, mais l'œil est ouvert, mais la pupille et l'œil est rétracté. Okay. Mais si on est dans une situation où on est bien à l'aise, l'œil est apaisé, la pupille est décontractée et tout se passe bien. Excellent. Alors, tu es coach comportemental, donc on peut se servir de ça dans tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire, comme je le disais en intro, même lors de notre entretien d'embauche, par exemple, quelle position doit-on adopter lors de notre entretien d'embauche? Alors, il y a véritablement... Alors, moi, je suis consultante RH depuis plusieurs années. J'étais aussi responsable ressources humaines. Donc, le recrutement, je le connais et j'ai eu, au cours de mon parcours, beaucoup de personnes qui étaient en face de moi. Il y a des a priori qu'il faut vraiment, maintenant, qu'il faut éviter parce qu'il y a des gestes de fermeture, qu'on considère comme des gestes de fermeture, comme le fait d'avoir
bras fermés, le fait D'ailleurs, on d'avoir... voit en double écran la petite photo. Voilà. D'ailleurs, on va jouer d'avoir un les bras petit jeu fermés. chez vous, n'hésitez pas. Selon vous, quelle est l'image, comme tu me disais tout à l'heure, l'image qu'il faut adopter? Pour une situation d'entretien d'embauche, quelle est la Exactement. situation où vous êtes le plus à l'aise selon vous? On verra ça à la fin. Alors, Pour répondre à ta question, donc, ce qu'on appelle des positions de fermeture sont celles où j'ai les bras fermés, les jambes fermées, ce qu'on appelle des boucles secondaires. Et il y a beaucoup d'a priori autour de ce débat qui dit qu'il ne faut pas, en entretien d'embauche, avoir les bras fermés, c'est interdit. Or, c'est une situation aussi où nous sommes à l'aise. Tout dépend comment nous sommes fermés. Si je suis dans cette situation où je camoufle mes doigts, là, on l'a observé tout à l'heure avec le monsieur, il avait vraiment une espèce de contraction sur lui. Là, je suis dans une fermeture qui est différente, mais je peux avoir les bras fermés. C'est aussi c'est surtout une position qui est très naturelle en fait. C'est une position où je suis à l'aise. Donc l'indiquer à un format de fermeture, je ne suis pas d'accord. Idem pour les jambes. Quand je suis en conférence, toutes les personnes qui sont en face de moi ont les jambes fermées. Mais ils sont totalement à l'écoute. C'est une position où je suis détendue, où je suis réceptive à l'autre. D'ailleurs, quand on observe deux personnes quand elles communiquent, eh bien souvent, on peut regarder qu'elles sont tous les deux en face avec les jambes fermées. Mais ça ne signifie pas qu'elles sont dans une opposition, dans une résistance. c'est vrai. Pas du tout. Donc il ne faut pas observer finalement seulement la partie qui est croisée ou fermée, mais l'ensemble du corps. Si le corps est décontracté, finalement, c'est une position qui nous met à l'aise. En fait, c'est là où j'interpelle vraiment au travers de la synergologie qui m'a été enseignée. C'est que l'appui du langage non verbal, il faut vraiment être encore plus pointu et plus prudent dans son approche. Il y a des gestes qui peuvent être effectivement très parlants, parce qu'on se dit « Oh, mais celui-là, le fait qu'il lève le doigt… » Mais quand on l'associe, encore une fois, au contexte, au questionnement, aux lignes de référence, là, on a une grille de lecture plus précise. Et c'est ce que, justement, moi, j'enseigne, justement, au travers des ateliers, qui sont des ateliers où, justement, on se met véritablement en situation. Je filme les participants, je les questionne de manière insidieuse aussi pour forcément les interpeller et puis qu'ils puissent me révéler les gestes qui les trahissent. Et ensuite, en fonction des gestes, eh bien, on va essayer de les corriger. Mon objectif, ce n'est pas de corriger et d'adopter une communication universelle pour tout le monde. Ce n'est pas mon but. On a chacune une identité qui est propre. Mon objectif, c'est de vous dire, voici ce qui peut se trahir en vous au travers des émotions, dans la prise de parole en public, tout ce qui peut être source de stress, en fait. Et je suis là, moi, pour diminuer ce stress en vous permettant de pouvoir canaliser ces gestes pour être plus efficient. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler ces gestes? Et surtout, combien de temps ça prend pour les contrôler? Parce qu'effectivement, tu as parlé de canaliser ces gestes, mais souvent, comme tu l'as dit si bien, c'est inconscient. Donc souvent, effectivement, on va se toucher le nez, on va peut-être regarder à gauche, à droite, et puis c'est après qu'on va se dire, non, je me suis touché le nez, donc on va faire… Comment est-ce qu'on fait pour contrôler ces gestes? Est-ce que c'est facile à faire? Alors, s'il y a quelque chose à ne surtout pas faire, Sally, c'est le contrôle, contrôler des gestes. Parce que être dans le contrôle, c'est être dans la rétention. Il y a une chose qui est très simple quand on observe. Déjà, le fait, plus on a des mouvements amples, plus on est on est à l'aise, plus on est dans un environnement qui nous complaît. Observons les supporters. Quand le PSG sont les nommés, gagne, il y a une foule, voilà, il y a des gestes manifestes. Le PSG sur mon plateau. Vas-y. Je m'en vais. Voilà. Je t'en prie, vas-y. Ou le Barça, peu importe. Apparemment, t'aimes pas l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Bon, mais on n'est pas dans Téléfoot. Voilà, on n'est pas, voilà. Revenons un petit peu, mais l'équipe, voilà. observons que dès l'instant où il y a une espèce de liesse, où il y a une énergie, où on est vraiment dans la complétude, dans la joie, et eh bien, le corps s'amplifie, on est dans des mouvements beaucoup plus amples. Donc le contrôle, il n'est pas naturel en fait. La plus belle gestuelle, la plus belle attitude, c'est celle qui est naturelle. Et j'invite vraiment à ne pas être dans la retention, même quand on est dans un entretien d'embauche. Il ne faut pas se dire, voilà, on m'a dit qu'il fallait être comme ça, donc je vais mettre mes mains comme ceci. Non, soyez naturel. C'est ce qu'on apprécie en tant que recruteur, c'est ce qu'on observe, et c'est ce qui va ensuite démontrer qui vous êtes. Si vous arrivez avec une posture qui est falsifiée, qui est, je dirais, un peu édulcorée par le mensonge, parce que vous trichez quelque part, vous arrivez, vous êtes… Ça va se voir dans quelques semaines après votre embauche. Donc, parce que vous allez vous relâcher. Donc, finalement, il n'était pas si naturel. C'est ça. Après, il faut juste trouver le bon curseur entre être trop détendu et ne pas l'être assez. Donc, on va trouver vraiment le curseur entre
Je ne suis pas trop détendue et je ne suis pas trop fermée non plus. Okay. Et on va juste l'ajuster pour être le juste milieu, c'est juste ça. Et y a-t-il aussi des personnes assez timides, justement trop timides pour trouver l'âme sœur, qui viennent aussi te voir dans tes ateliers? Est-ce que là aussi, dans les relations amoureuses, il y a moyen de, on va dire, de maîtriser, de aussi décrypter le langage non verbal de l'autre? Mais totalement, parce que le langage non verbal permet aussi de gagner en assurance. Plus je suis dans une gestuelle qui est plus harmonieuse, qui est plus en lien avec ce que je suis détendue, j'ai confiance en moi, et le langage verbal paraît beaucoup plus détendu et je suis beaucoup plus à l'aise. On approche de la Saint-Valentin, tu le sais, Stylish. Il n'y a pas longtemps. On salue tous les couples, j'espère que vous avez déjà acheté votre cadeau. Et si jamais vous regardez une rediffusion de l'émission, pensez bien sûr aux bonnes vacances. C'est possible. Mais oui, le rapport à la séduction, il est très important. Alors, je peux t'en donner un, qui est celui qu'on appelle la micro. Alors, il y en a un langage, je dirais un geste qui est universel. Dès l'instant où une femme, quand elle est face à l'homme, le fait de proposer son oreille ou de dégager un petit peu ses cheveux, voilà, elle tend à ce que tu puisses mieux l'observer. Donc c'est déjà un signe. Si tu es face à une jeune femme qui te... Je note. Si tu vois qu'elle... Voilà. Elle dégage ses cheveux, elle est prête à m'écouter. Ok, ensuite? Ne nous emballons pas. C'est un premier signe. D'accord. On est encore sur le fait qu'il faut avoir plusieurs signes, plusieurs signaux. Le fait même d'être dans la micro-caresse, le fait, voilà, la personne elle est là, elle est attentive à toi, mais elle est dans cette attention, ce qu'on peut appeler une micro-fixation, c'est-à-dire qu'elle ne bouge plus. Ou dans la micro-caresse avec la vulve du doigt, voilà, elle va se caresser le cou, le visage. Et ce qu'on appelle aussi le fait qu'elle soit dans ce geste qui peut être aussi associé à l'émotion. Elle a besoin, elle se sent bien, elle se sent dans un environnement qui lui convient. Donc ce geste d'autocaresse va la rassurer. C'est excellent, ça tombe bien, parce que moi je suis nul. Franchement, je ne sais pas décrypter vos gestes, mesdames. Donc à chaque fois je passe à côté, mais je vais venir te voir. Alors il ne s'agit pas de tout donner, bien évidemment. De tout donner. Oui, mais donnons un maximum quand même, histoire de laisser les gants gagner. Parce qu'il y a des gestes efficients pour les femmes, mais vous avez vous aussi, en tant qu'homme, des gestes sur lesquels j'invite les jeunes femmes à venir à mes ateliers pour comprendre et décrypter. Est-ce que tu peux me donner deux, trois gestes que nous, les hommes, on a justement en période de séduction? Les gestes que vous avez, eh bien, je dirais que l'homme, de manière générale, le mal alpha, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Le mal alpha, oui, effectivement. Bon, déjà dans la posture, quand on est dans une situation, on est bien, on a tendance un petit peu à bomber le torse. À bomber un petit peu le torse. Comme coq. Voilà. La fixation des yeux, je pense qu'après le sourire, il y a tant à dire. Après, c'est vrai qu'une émission n'est pas suffisante pour pouvoir exploiter tout cela. Mais tu reviendras. Je pense que tu as déjà compris que tu reviendras sur le plateau. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc le torse pour les hommes, ok, d'accord, on note. Donc quel autre aspect encore, justement ton métier peut nous aider? Donc on a vu l'entretien d'embauche, la séduction, la communication peut-être entre nous, dans la société, dans notre cercle. La communication interpersonnelle, la communication même dans le couple aussi, la communication dans le domaine de la parentalité. Moi je suis maman, c'est vrai que ça m'aide aussi beaucoup de pouvoir aussi comprendre comment réagissent aussi les enfants dans leur comportement, parce qu'ils sont beaucoup plus spontanés. Le rapport aussi dans le domaine, dans la prise de parole en public, dans l'animation de réunions, dans le soin également, c'est important, dans le soin. Pour les personnes qui sont aussi dans le rapport avec le soin, pouvoir décoder le décodage décoder le langage oculaire en tout cas, apporte aussi des éléments. Donc c'est vraiment une boîte à outils qui est pour moi apporte vraiment beaucoup d'éléments de réponse. Et c'est très important même dans votre vie de tous les jours. Encore une fois, on vous a donné quelques exemples. Comme je l'ai dit, elle reviendra, ne vous inquiétez pas, mais ça peut vous aider dans votre fonctionnement de tous les jours. On apprend ça ici en Guadeloupe justement. Est-ce qu'il y a des écoles où il faut aller vraiment à l'extérieur pour se spécialiser? Alors moi je me suis formée au Canada, je me suis formée à Montréal, à l'Institut de synergologie, et c'est vrai que non, il n'y en a pas ici. Je propose donc ces ateliers parce que je suis dans le domaine,
avec cette expertise. Mais non, ici en Guadeloupe, on n'a pas encore. Mais et ça à va. quel rythme on peut te retrouver justement dans ces ateliers? Donc il y en avait il n'y a pas longtemps. Alors voilà, C'est une fois par mois, comment ça se passe? Dis-nous tout. Alors, Parce que là, tu as intéressé énormément de personnes. Tout le monde veut être comme dans Light to Me. Ah oui. C'est bien que tu en parles parce que justement, Light to Me a été l'un des vecteurs qui a permis vraiment de faire connaître à plus grande échelle le langage non verbal et la synergologie. D'ailleurs, Paul Ekman, qui est l'un des psychologues américains, qui a travaillé avec le scénariste de Light to Me, parce que vraiment, il y a eu un travail avec l'acteur pour qu'il puisse bien comprendre et analyser. Et ce même monsieur Paul Ekman, qui est aussi synergologue, est aussi formateur au FBI. Ok, ah ouais, donc c'est la totale Quantico. Voilà. Donc pour répondre à la question de la conférence, on a animé une très belle conférence chez IRESA, c'était samedi, on était complet. Nous étions également sur Zoom pour permettre également aux personnes qui sont de l'extérieur de pouvoir profiter aussi de cette conférence. C'est important, on vit dans un domaine qui est connecté, la communication digitale. Voilà, je ne t'apprends rien. À qui donc, il faut aussi, connectez-vous, vous aussi, n'ayez pas peur. Voilà, il faut aussi tout simplement être encore plus efficient sur les nouveaux outils. Donc Zoom en est un. Et ça nous a permis de pouvoir interagir avec les personnes qui étaient de l'extérieur. Alors on a eu effectivement des gens qui étaient de métropole, mais de la Réunion, du Bénin. Enfin voilà, il y a eu aussi je dirais une extension. C'est excellent. On ne reste pas seulement à la Guadeloupe. Non, parce que je voyage et parce que voilà, j'ai aussi des contacts un peu partout et que je tends encore peut-être à m'étendre en dehors de la Guadeloupe. Mais déjà, on va rester focus. Et est-ce qu'il y aura d'autres ateliers, par exemple en février ou en mars? Alors, tu comptes les faire une fois par mois ou tu comptes vraiment espacer les ateliers pour donner du temps? Peut-être et pour aussi, toi aussi, prendre ton temps? Alors déjà, la préparation de chaque atelier, c'est important pour moi de pouvoir recevoir individuellement chaque participant. Surtout avec les mesures sanitaires qu'on connaît, forcément, je pense que ça t'empêche alors aussi. Pourquoi? Parce que déjà, dans ce qui m'intéresse, c'est d'apporter un atelier et une formation qui soit précise. Donc j'ai besoin de recueillir véritablement ses besoins et ses attentes. Il ne s'agit pas de me dire je veux faire un atelier sur la prise de parole en public. Mais pourquoi vous voulez faire la prise de parole? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes mal à l'aise en prise de parole en public? Quels sont les éléments qui contestent et qui me démontrent que vous n'êtes pas forcément productif dans ce domaine? Donc je vais poser un certain nombre de questions pour essayer de comprendre quels sont ses besoins. Et ensuite, je vais faire des ateliers qui seront véritablement sur mesure, sur des thématiques qui seront précises. Je prends entre 5 et 7 participants. Plus, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'observation est compliquée. Entre 5 et 7 personnes, ça me permet de pouvoir faire des jeux de rôle, de pouvoir bien évidemment avoir des ateliers qui seront filmés, et de pouvoir avoir une grille de lecture beaucoup plus précise. Donc ça paraît vraiment super intéressant parce qu'il y a des jeux de rôle en plus. Elle vous pose des questions sur votre vie privée. On a testé tout à l'heure. Et avant les questions, elle vous fixe. C'était super. Ah ouais, donc franchement, restez connectés. Efficience, d'ailleurs, on va même donner toutes tes adresses sur les réseaux pour que les gens te suivent. Sur Facebook, et sur Insta, donc sur LinkedIn. Tout bien entendu, elle est hyper connectée. Ça va s'afficher juste là, voilà. Et le WhatsApp qui est disponible. Science partout sur Facebook et sur Insta et bien sûr, sauf au niveau de l'adresse mail, c'est info.efficience@gmail.com. C'est ça. C'est excellent. Un dernier petit truc à rajouter, peut-être? Eh bien, on va déjà attendre les... Est-ce qu'on peut avoir les retours, à ton avis, sur justement cette question avec les 4 personnages? Effectivement, la question, on va remettre l'image. Quelle est la position à adopter justement lors du recrutement? La voilà. Et alors, oui, est-ce qu'on laisse la question en attente et on attend le retour et on la donne plus tard? Moi, j'aime bien cette idée. Donnons-leur la réponse tout de suite. Tu sais quoi, le mieux, c'est de leur donner la réponse. Et la prochaine fois que tu repasses, par contre, on va attendre avant de donner la réponse. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux? Allez. C'est parti. C'est parti. Vas-y, je te laisse donner la réponse et surtout pourquoi. Alors, on va commencer par les éléments qui sont les maillons faibles. La position numéro 2. La position numéro 2, je suis dans une position de dominance et de surpuissance. En mettant les mains au niveau de ma poitrine, je cherche à dominer et à montrer que je suis au-dessus de la personne. Donc on le voit souvent dans le domaine politique. Exactement. Eh oui. Avoir les mains, on peut avoir ce même mouvement-là. S'il est associé au niveau du bas-ventre, je suis dans un rapport d'égal à égal. Si je le mets en bas, je suis dans un rapport de soumission. Donc c'est important de rester
de... Au milieu. Voilà, au Voilà. milieu. Tous les mouvements d'ailleurs, hein, que ce soit, C'est vrai. c'est important d'avoir des, même dans la gestuelle, plus ça va être élevé, Ouais. plus je suis dans un rapport de dominance. Exact. Ensuite, la position numéro 4, celle dont tu m'as parlé et celle dont on parle le plus souvent, j'ai les bras fermés. Est-ce que, ben oui, manifestement là, il a les bras fermés, mais en plus, il est un peu crispé. On voit bien il est que, pas à l'aise. voilà, il n'est pas à l'aise, il y a quelque chose qui. Donc, Ouais, il y c'est a un truc qui le gêne. à bannir. On oublie donc la 2 et on oublie la 4. Donc 2 et 4, c'est Voilà. pas bon. La 3, j'ai les bras croisés, mes mains sont ce qu'on appelle, chez nous en tant que synagogue, ce qu'on appelle les boucles primaires. Le fait d'avoir les mains croisées, je suis aussi je pourrais de cette manière être dans une posture de repos. Ok. Mais là, c'est différent. Là, ils sont croisés et Et ils sont tordus. oui, c'est-à-dire que le poignet est rompu, donc il y a quelque chose, il y a une forme de malaise et on tend, la personne, elle n'est pas complètement dans un rapport franc avec l'autre. Donc, Exactement. C'est tordu, comme je vous l'ai dit. Et en plus, il se fait mal tout seul. il y a Regardez-moi quelque cette chose de image. très noué. Ouais, c'est noué. Il Donc, faut pour dénouer répondre ça, à la monsieur. question, pour répondre à la question, c'est l'image numéro 1. Numéro 1. Où là, on est dans j'ai ma main droite sur ma main gauche et je suis dans l'écoute, dans l'écoute Dans active, l'échange. dans l'échange, dans l'écoute active. Associée en plus, si elle est associée à un vrai regard, à un sourire, et bien là, j'ai tout gagné. Et mon entretien d'embauche C'est bon, vous avez le taf. est assuré. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Comme je te l'ai De dit, rien. tu repasses quand tu veux parce qu'encore une fois, le sujet est tellement vaste qu'on ne peut pas tout dire maintenant. Mais en tout cas, merci et surtout, à Prochaine très, très date, vite. donc, pour le mois d'avril. Je Tenez-vous vais- au courant, informé, on vous a donné toutes les adresses. Je vais Vas-y. publier donc la prochaine conférence, ce Ouais. sera pour le mois de mars, D'accord. mais les ateliers démarrent véritablement en avril. Donc, tu Il vas n'y repasser ça. aura pas beaucoup de place, donc vraiment, Ouais. faites au mieux parce que ça va partir très très vite. Donc n'oubliez pas, efi.science sur Facebook et sur Instagram. Merci encore d'être passé. Je te remercie. Et je passerai moi à l'atelier Et parce tu que vois, j'en ai besoin. en faisant ce geste-là, Ouais. c'est vraiment le geste universel, le geste qui rassemble tous les peuples et qui fait que voilà, Ouais. je suis dans le... Je te remercie. Oh, mais je te remercie toi. Ça me touche quand tu me dis comme ça. C'est vrai. Passez à l'atelier, faites comme moi. À très vite Sylvia. Nous, on se retrouve aussi très 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 vite. Mais ça après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.